ami Rémi André va nous emmener en promenade du côté, entre autres, de Salers. On va visiter le musée de la vache à Salers pour les escapades de Rémi. Mais tout de suite, avant de partir du côté de Salers, je vous offre une petite balade magnifique en Pays d'Auge. Sud Radio, les sentiers de l'été. Bonjour Armelle Nop. Armelle ? Alors, on va essayer. Oui, bonjour. Bonjour Armelle, vous êtes la créatrice des Jardins du Pays d'Auge, véritable écrin de verdure niché au cœur d'un charmant village qui s'appelle Cambremer en Normandie. Vous êtes classé jardin remarquable. Votre jardin s'étend sur plus de 3 hectares, offre une promenade poétique à travers une trentaine de jardins thématiques. Vous mêlez harmonieusement tradition normande, créativité passagère et patrimoine régional. Et je peux vous dire qu'au détour des allées fleuries, on découvre des chaumières atypiques, des bassins, des potagers, des roses et bien plus encore, même un âne. C'est un lieu idéal pour flâner, pour se ressourcer et pour découvrir aussi le Pays d'Auge différemment. On est dans le Calvados, en Normandie. Bienvenue dans les sentiers de l'été, Armelle. Merci, mais je crois que vous avez tout dit sur mon jardin et que vous devez bien le connaître. Exactement, parce que j'ai eu la chance de le découvrir, pour être très honnête avec vous, il y a 2 ans, alors que je promenais pour un été du côté du Pays d'Auge, que j'adore particulièrement. Avant de parler des allées fleuries et des chaumières, j'aimerais revenir au tout début. Comment est née l'idée de créer ces jardins, Armelle Nop ? Eh bien, écoutez, tout simplement, nous étions pépiniéristes et j'ai dit, à la retraite, on va s'ennuyer. Donc, on a acheté ce champ abandonné et nous l'avons commencé, le jardin, en 1994, lorsque nous étions pépiniéristes, afin d'apporter tous les végétaux de nos pépinières. Alors on a vu, moi j'ai pu le constater, ce magnifique jardin. Alors c'est classé jardin remarquable. Et je peux vous dire que même si on se dit qu'on n'est pas spécialement attiré par les jardins, allez découvrir les jardins remarquables de France et d'ailleurs, c'est absolument magnifique. Ce qui se frappe vraiment quand moi je me suis promenée dans votre jardin, et c'est là où je veux en venir, Armelle, c'est que toute génération y trouve son bonheur. Autant les adultes que les enfants. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à créer un lieu à ce point intergénérationnel ? Eh bien, écoutez, il faut penser à tout le monde, ne serait-ce que par exemple le labyrinthe qui vous conduit à la chapelle. Cela amuse beaucoup les enfants. Et alors, ils sont très passionnés par le jardin des plantes toxiques, le jardin des plantes aromatiques, le jardin des plantes bienfaisantes. Et tout le monde y prend un parfait plaisir. Vous avez construit ce jardin comme des architectes tous les deux. Voilà. Mais là, nous avons pris un architecte pour faire le plan. Le choix des végétaux m'appartient uniquement. Parlez-nous évidemment de cet espace avec cette histoire. Il y a aussi des bâtiments qui ont poussé dans votre jardin. Alors évidemment, il n'y avait aucune construction. Mon mari, ayant la passion des bâtiments, a déplacé des bâtiments qu'il achète chez des paysans de la région. Il les transporte sans les démonter comme aux États-Unis. Et du coup, on va pouvoir s'arrêter. Oui. Il y a un musée, par exemple. Enfin, c'est pas un musée au sens ennuyeux du terme. D'ailleurs, les musées ne sont plus ennuyeux. C'est plus les musées de poussiéreux d'avant. Il y a un endroit où on peut redécouvrir des outils à l'ancienne. Voilà, ça c'est le musée des outils anciens, ce qui est très passionnant également, ne serait-ce que pour les adultes, mais les enfants. Vous avez aussi la vieille boulangerie, la forge, la bouillerie où on fait le calva. Tout ça, ce sont des reconstitutions qui intéressent notamment parfois aussi, bien sûr, les écoles. On parle de jardin remarquable, c'est quand même quelque chose de très bien. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir ce label jardin remarquable ? Eh bien écoutez, c'est une belle reconnaissance de l'État, n'est-ce pas ? Lorsqu'on est classé jardin remarquable, il ne faut pas voir forcément beaucoup de fautes de goût. Parlez-moi des essences que vous avez mis dans ce jardin. Qu'est-ce que je vais pouvoir y découvrir ? À l'ombre de quel arbre je vais pouvoir prendre un peu de fraîcheur, surtout en ces moments de canicule, même si le Calvados n'est pas complètement touché. Eh bien non, tout à fait. Et puis de toute façon, nous arrosons. Mais il y a de très grands arbres, notamment mes arbres préférés qui sont les ginkgo biloba. On a de très beaux ginkgo biloba, des variétés d'érables japonais qui sont très hauts et des variétés d'érables tout court. Et là, on peut prendre son bonheur.
Vous avez donc mélangé des plantes locales et des végétaux, comme vous venez de nous le dire, venus d'ailleurs. C'est quoi votre philosophie pour créer cette harmonie ? Bah, vous savez, tout simplement parce que ce sont mes chouchous. Et l'arbre que je préfère, ça je tiens à le dire, c'est le Cornus controversa variegata. C'est un arbre qui pousse en étage spontanément et qui est panaché de feuilles blanches. Alors, magnifique. Redites-moi le nom, là j'ai le temps de le noter. Cornus. Très bien, le Cornus controversa variegata. Variegata. Je vais inviter nos amis qui nous écoutent sur Sud Radio à aller regarder aussi à quoi. Ah oui, à quoi il ressemble. Et dites donc, c'est magnifique ça. C'est très très beau. Et nous en avons enfin, ils ont 30 ans. Hein. Alors vous imaginez, c'est un spectacle dans le jardin. Pour votre jardin remarquable, je rappelle, hein, ça s'appelle les jardins du Pays d'Auge. Vous êtes à Cambremer. Il vous a fallu combien d'années pour arriver à construire, ou tout du moins à créer plus que construire, quoique les deux mots fonctionnent, ce jardin incroyable qui va nous prendre... On peut passer une belle demi-journée chez vous, facile. Hein. Oh oui. Nous avons un petit souci, a priori on va vous rappeler, Armelle Nopp, n'hésitez pas à rester à l'écoute, on va vous rappeler parce qu'a priori il y a eu un petit passage d'un réseau qui a été perdu. Le super jardin du Pays d'Auge, si vous ne connaissez pas le Pays d'Auge, je vais également en profiter pour vous inviter à aller le découvrir. Vous le trouverez aux alentours de Lisieux en Normandie, vous êtes un petit peu au sud de Cabourg et de Deauville et vous commencez à prendre par Lisieux et vous descendez tranquillement vers Caen et là vous allez trouver des villages comme Crèvecoeur en Auge, par exemple, comme Cambremer. D'ailleurs, Cambremer, c'est juste à côté de Crèvecoeur, hein, Armelle ? C'est ça, juste à côté de Crèvecoeur, 5 km. Les jardins du Pays d'Auge, oui. Je vous disais, le temps que vous avez mis à construire tout cela, il vous a fallu combien d'années ? Vous avez commencé en 94. À partir de quand vous vous êtes dit, le jardin est comme on le veut, il est fini ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à le développer ? Alors, on l'a créé en 1994, ouvert au public en l'année 2000. Il était déjà très bien, mais petit. Et à maturité, il a demandé 15 ans. 15 ans 15 ans. Il y a plus de 4 hectares jardin. D'espace verdoyant, hein ? Oui, c'est ça. On dit beaucoup de vous que c'est un jardin unique. Vous nous avez parlé des arbres. Parlez-nous des fleurs également que l'on va y découvrir. Ah ben, une grande collection de rudbeckia, d'astères, de plantes vivaces. Et ma collection d'hydrangeas, bien sûr, que vous avez signalé au début. Exactement. Je voudrais en profiter avant de vous quitter, Anne, puisque nous sommes sur des périodes de canicule pour une énorme partie de la France, puisque vous êtes pépiniériste, ancienne, vous avez également créé ce jardin exceptionnel. Peut-être un conseil à donner, ou plusieurs, en ce moment, comment accompagner nos jardins ? Alors, je dirais accompagner les jardins, surtout bien les pailler l'hiver. C'est très important. Toutes les feuilles doivent être remises dans les massifs. Faire des massifs avec des épaisseurs de 20 cm de feuilles. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne jette plus les feuilles ? Non, il ne faut pas jeter les feuilles. Beaucoup le font et c'est dommage. Donc, quels que soient mes arbres, mes fleurs, dès que les feuilles tombent, je les garde ? Et je les mets dans tous les massifs. À terre. À terre. Et aujourd'hui, que le soleil est particulièrement mordant et la chaleur aussi ? Oui, eh bien ça garde la fraîcheur. Même... Ça, c'est très important. Vous voyez, il y a des massifs que même en canicule, parce que nous sommes à 30 degrés aujourd'hui, nous n'arrosons pas grâce au tapis de feuilles de 20 cm. Eh ben, merci pour ce joli conseil. On va le garder et je vais m'y mettre dès la fin de la journée, là, parce que je ne vais pas aller en plein soleil cet après-midi. On est ouvert toute l'année ? Alors, nous sommes ouverts du 1er avril jusqu'au 30 octobre, tous les jours non-stop.
Et je vous rappelle qu'on est à Cambremer, ça s'appelle les Jardins du Pays d'Auge. Je vous invite à aller rencontrer et découvrir également le site internet qui vous donnera envie. J'avais envie de vous emmener dans ce jardin remarquable, et pas qu'à cause de la chaleur et de la canicule, mais pour découvrir ou redécouvrir ce que Dame Nature nous offre de plus beau, les arbres, les jardins. Et bravo encore, bravo à vous et à votre mari Armel Knopp, créatrice des Jardins du Pays d'Auge, d'avoir créé ce lieu aussi extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous aussi. Quant à nous, notre émission se termine. Dans quelques instants, ça sera le retour, bien sûr, de l'information. Et puis, juste après, vous avez rendez-vous avec Jacques Pessis qui reçoit Julien Dassin dans Les Clés d'une vie. Je vous donne rendez-vous dès demain matin à partir de 10h en compagnie de Sophie Darel. Mais bien sûr, les programmes continuent toute la journée et toute la soirée, où vous retrouverez aussi pour Les Vraies Voix notre ami qui est rentré de vacances, Jean-Marie Bordry.